m'aimer comme je suis, 3 outils puissants. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et j'aide les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, à oser être, à oser briller, à développer leur leadership et leur côté de séduction, tout en gardant leur dignité et en accueillant leur douceur. Gros programme. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, c'est comment s'aimer soi. On continue la playlist là-dessus. Donc, on va, dans cette vidéo, je vais vous transmettre 3 clés, ok ? Je vais vous énumérer les clés, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Et à la fin de la vidéo, je vous lirai quelques lignes que j'ai trouvées intéressantes et dont je ne veux pas changer les termes parce qu'ils étaient justes et qui, j'espère, qu'ils vous toucheront ou alors créeront un déclic peut-être chez vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme vous le constatez, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui t'arrive Mélanie? Tu deviens exhibitionniste? Non. Je sais que ça doit frapper pour les yeux, pour les gens qui sont habitués à me voir dans une case. Et bien c'est justement, je veux casser cette case. Je ne veux pas qu'on me mette dans une case. Je vous explique ce qui se passe. Donc non, je ne deviens pas exhibitionniste. J'ai pas envie de montrer, voilà, hein, je suis toujours moi, la même au fond, peu importe les habits que je porte. Sachez-le, c'est très important pour moi. Ce qui se passe, c'est qu'au mois de mai, je me suis lancé un défi personnel, un challenge. Si vous voulez me suivre d'ailleurs, mesdames, on peut écrire pour s'amuser #ChallengeLove par exemple. En fait, c'est un challenge pour sortir de ma zone de confort parce que vous savez que pour ceux qui me suivent, je ne m'habille pas du tout comme ça d'habitude, en tout cas dans mes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment pour sortir de ma zone de confort, essayer des nouvelles choses. Donc peut-être que ça va tituber un peu, je vais vous demander toute votre bienveillance et votre patience. Parce que comme toute sortie de zone de confort, ben, on trébuche, on patauge un peu. Lorsqu'on traverse un pont, c'est pas évident. Donc il y aura peut-être des cafouillages, des trucs bien, des trucs moins bien. Mais voilà, au moins je sors de ma zone de confort, je sors de mon mental, j'essaie des choses. Grandeur nature, voilà. Et après, je verrai les résultats après. Voilà, il n'y a que comme ça que j'apprends. Donc voilà. Voilà. Donc, je sais que aussi, dernière chose, c'est un parti pris et qu'il y a des personnes qui seront trop choquées de me voir habillée avec simplement un bandeau et pourtant c'est rien de grave, mais on est en France et j'en ai bien conscience. Il y a des gens qui m'écoutent un peu partout dans les pays francophones, mais pour les Français, c'est compliqué. Une coach en développement personnel s'habiller de façon complètement osée, parce que pour certains, c'est complètement osé ce que je fais là. J'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui arrêteront de me suivre, qui comprendront pas mon délire, en gros, hein, ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie. Et donc, ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie, c'est ce que je prêche, je me l'applique à moi-même. Quand je vous dis de sortir de votre zone de confort, ben voilà, vous le voyez en direct, je sors de ma zone de confort aussi, ok? Voilà. Mais le message essentiel, parce qu'après cette vidéo est trop longue, c'est que je suis toujours et je resterai toujours la même au fond de moi. Peu importe les habits que je porte, peu importe ce qui se passe dans ma vie, dans des changements, je serai toujours moi au fond, ok? Voilà. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. La première clé donc que je veux vous transmettre, c'est que, et elles vont un peu piquer ces clés pour s'aimer comme on est, c'est que la vie n'est pas uniquement difficile. Et je n'annule pas la souffrance émotionnelle des moments difficiles et surtout en ce moment, c'est pas ça que je suis en train de dire dans cette phrase. En fait, j'essaie juste de, pédagogiquement, de faire comme le pendu, de voir la tête à l'envers, la situation, de ne pas regarder toujours du même point de vue. Parce que c'est pour vous sortir du bourbier dans lequel vous êtes. Pourquoi? Parce que si on met des graines, que la vie est dure et difficile, même s'il y a des moments très difficiles, et je n'annule pas, je le rappelle, hein, la souffrance émotionnelle que vous pouvez vivre, hein, c'est pas ça que je fais, c'est bien de vous sortir de ce bourbier et d'essayer de voir les choses différemment pour tester de nouvelles expériences émotionnelles, parce que tout ce que vous avez comme pensée et croyance se matérialise en fait inconsciemment, c'est un fluide, c'est pas conscient, ça se matérialise dans votre vie, ok? Voilà. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre, c'est que, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo.
La deuxième clé, c'est et elle pique celle-là, c'est de sortir de la posture de victime. D'accord? Et j'approfondirai pas cette clé. Je sais qu'elle fait très mal. Et moi, la première, j'ai été très longtemps dans cette posture de victime. Notre société favorise beaucoup ça. Donc, c'est pas facile de s'en extirper, mais c'est très important pour apprendre à s'aimer tel que nous sommes. Ok? Alors, si toutefois, vous avez besoin d'un accompagnement ou voilà, des conseils ou un coaching au quotidien, déjà, si vous voulez un bilan personnalisé à votre situation, parce que là, ce sont des conseils larges pour tout le monde. Dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous offrirai un bilan personnalisé. Ok? Et donc, la troisième clé de ce périple, avant d'arriver à ce que je souhaiterais vous transmettre, la lecture, c'est que les situations d'inconfort que vous vivez sont à considérer comme des tremplins. C'est les graines que j'essaie de vous inviter à mettre dans votre tête. C'est pour ça que je suis là en tant que coach de développement personnel, pour vous aider justement à penser différemment, à voir différemment. Parce que de toute manière, ce que vous avez expérimenté toute votre vie, vous avez toujours ressenti les mêmes émotions, les mêmes choses. Donc moi, je vous invite juste à changer, faire le pendu, voir la tête à l'envers, à expérimenter des nouvelles émotions. Pas de annihiler, éliminer ce que la souffrance émotionnelle de ces difficultés, de ces zones d'inconfort, mais juste d'essayer d'expérimenter des nouvelles choses en fait, et voir ce que ça peut produire, de prendre un nouveau chemin. Voilà, ok ? Donc les quelques phrases maintenant que je souhaitais vous transmettre, qui j'espère vous toucheront ou créeront un déclic, parce que des fois je reçois un mail ou des messages privés qui, je sais, ça vous touche, donc voilà, je vais poursuivre ça. Alors, et donc ces trois clés que je viens de vous dire, elles sont à l'intérieur de ces quelques lignes que je vais vous lire, ok? Alors, les moments inconfortables ne sont pas des constats d'échec. D'accord? Les moments inconfortables ne sont pas des constats d'échec, ok? C'est difficile ce que vous vivez, mais ce n'est pas un échec en soi, ce n'est pas une fatalité, ok? Ce ne sont pas non plus des situations de malchance, ok? Ni des preuves que vous ne méritez pas mieux. Ni des preuves que vous ne méritez pas mieux, d'accord? C'est des moments d'inconfort, ok? Ou encore des faits qui montrent que la vie doit uniquement être difficile. D'accord? La vie n'est pas uniquement difficile, d'accord? Il y a des moments d'inconfort, on n'enlève pas que cette charge émotionnelle négative ou la souffrance, mais pour essayer de s'en sortir, ne pensez pas que la vie s'acharne sur vous. À tout moment, vous pouvez changer les choses, vous pouvez faire appel à un coach en développement personnel. On est là pour ça, vous pouvez mettre en place des actions, ok? L'inconfort ne prouve rien de votre valeur. L'inconfort que vous vivez actuellement, les situations difficiles, ne prouvent pas votre valeur d'homme ou de femme. Ok? De vos capacités. D'accord? Ça ne prouve pas. Les échecs dans lesquels vous êtes, le bourbier dans lequel vous êtes ne prouvent pas votre valeur, ni vos capacités de briller, d'y arriver dans la vie. D'accord? Ou de réussir. Ok? Et n'est pas non plus une malédiction de la vie qui s'acharne sur vous. Ok? Pour vous mettre dans une posture de victime. Alors à quoi ça sert ces situations d'inconfort? Les situations d'inconfort sont à considérer, c'est une façon de voir les choses en fait, hein, d'accord? Tout est dans votre perception des choses, d'accord? Pour les passer le plus vite et le plus sereinement possible, le mieux possible, d'accord? Les situations d'inconfort sont à considérer comme des tremplins qui vont vous propulser vers le niveau suivant. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile de dire ce genre de phrase, à chaque fois c'est quand tu es en train de souffrir, de pleurer et d'avoir vraiment mal, c'est facile de me dire, oui mais tu verras, tu vas voir la lumière au bout du tunnel, ce genre de phrase qui enlève la souffrance émotionnelle, qui annihile la souffrance que vous vivez actuellement. C'est pas mon but. Mon but c'est juste que vous fassiez le pendu, que vous voyez un regard différent sur votre situation actuelle, d'accord? Parce que si vous continuez de toute manière comme vous regardez les choses, ben, vous expérimenterez toujours les mêmes situations, peut-être même les mêmes circonstances, les mêmes personnes, d'accord? Alors il n'y a pas de fatalité, hein, d'accord? Tous ont fait des erreurs, moi la première, à tout moment, vous pouvez avoir un déclic et basculer les choses. C'est ça surtout, vous avez le pouvoir entre vos mains, c'est pas la vie en fait qui va se charger vraiment de vous, c'est vous qui pouvez décider, ok? Donc, car après chaque cycle d'inconfort vient le moment de la renaissance. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, dans ces cas-là, j'accompagne des femmes avec un programme qui s'appelle « Réveiller la femme alpha qui sommeille en chacune de vous en 21 jours ». Le programme est en description. Et puis après, pour les personnes qui souhaitent plus de conseils au quotidien, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo.